Brand new. Bienvenue dans la salle Baila Confrérie en collaboration avec Muture Movie. Et ici, on va parler cinéma, séries et animé avec toute l'actualité qui va avec. Pour ça, on va avoir Tissed en animateur et de nombreux invités. On y va. C'est moins drôle à plusieurs. On continuera une prochaine fois. T'es pas d'accord, mon nouvel ami? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Charlie! Chelou, vous êtes là? Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Salle Podcast. C'est toujours votre gars Tissed pour vous animer ce bon moment. Et aujourd'hui, on a prévu un épisode de qualité avec un casting vraiment wow, de qualité. Bon, on commence. Je tiens à dire quelque chose. Je vous présente déjà le casting le plus galère de ma vie. Je tiens à le dire. Commençons par un certain monsieur. Alors, lui... Ça, en fait, tous les épisodes des animés, je l'ai invité, il est jamais venu. Je tiens à le préciser. C'est pas de ma faute. Non, mais je sais que tu habites à Nancy, tu vois. Voilà. Mais je tiens à dire que tu m'as fait galérer. Bon, sinon, pour être dans le bon côté, sosie de Tiston. C'est vrai. Hein. T'es un vrai sosie de. Si, Tiston, un peu. T'es vraiment le gars de Tiston. Non. Bon, en soi, c'est un pro animé. Il est vraiment calé. C'est lui qui m'a fait découvrir Jujutsu Kaisen, pour vous dire. C'est vraiment un gars là, genre, je devais prendre l'avion, il m'a dit non, reste, on va regarder un épisode. J'ai fait waouh. Et le gars m'a fait découvrir un banger. Non, vraiment. Ma petite, ouais, je m'étais. Les enfants, c'est C'est ça le problème de la salle. Bon, en tout cas, je reviens. Et je vous présente, c'est mon cousin Mathis. Comment tu vas? Ben, je vais bien, écoute. Hein. Ouais. J'ai galéré à venir, mais tout va bien. T'es en place déjà là? Oui. Bon. À l'aise. Ok. Bon, je suis content de t'avoir. Je sens qu'on va bien parler. Bon, en tout cas, c'est cool. Ensuite, bon, elle nous avait mis un plan. Mais on est gentils, vous voyez, on n'est pas rancunier, on les invite, les gens, quand même. Bon, en tout cas, elle, bon, c'est une vlogueuse. Elle est toujours en voyage. On ne sait jamais où. Wow, c'est quelqu'un, c'est trop quelqu'un. Vous la voyez, on ne sait pas pourquoi elle est dans un pays là-bas. Wow, elle envoie. Elle fait des vidéos de qualité, tout ça. Non, elle est toujours dans les débats en plus. J'ai vu qu'elle s'est bien entendue avec les gars de la confrérie là. Ça ne m'étonne pas qu'elle aille dans blockchain un jour. Bon, en tout cas, je suis grave content de l'accueillir. Comment tu vas? Ça va, très bien, et toi? Oh, je suis en place là, tu vois. C'est ce que je J'ai vois. vraiment un casting de qualité là aujourd'hui. Effectivement. Bon. Et bien en tout cas, avec vous, on va parler d'un animé chinois. Ce qui est rare, hein, parce que c'est rare qu'on parle des animés chinois. C'est Line Click, pour le coup, qui est disponible sur Crunchyroll, qui raconte l'histoire de deux jeunes qui ont une boutique de photos. Ces deux jeunes possèdent des capacités spéciales, celles de voyager dans le temps à travers ces photos, avec leur lot de conséquences et de responsabilités. Aujourd'hui, bah, en fait, je vous ai invité, vous deux, avec un objectif un peu bien précis, c'est faire découvrir cette série. Parce que vraiment, enfin cet animé pour le coup, parce que très peu de personnes le connaissent et je pense que, voilà, même toi, je te l'ai fait découvrir. Et, toi, tu savais pas si tu allais la regarder un jour. Mais tu m'as dit, ah, je connais, tu vois. Et du coup, j'ai une question pour vous. C'est pour vous, Line Click a-t-il le potentiel de devenir une tête d'affiche pour l'animation chinoise? Ou plutôt, est-ce qu'elle va permettre à mettre en avant l'animation chinoise, à votre avis? Bon, je te laisse commencer à parler. Ah ouais, Alors... ah, c'est un homme galant, genre, ah ouais, on aime bien. Bah franchement, les têtes d'affiche, je sais pas. Parce que pour le coup, j'ai regardé énormément d'animés et du coup, l'animé banger, on va dire, j'en attends encore un peu plus. Mais par contre, un tremplin et vraiment un gros... Enfin, j'attire l'attention en gros sur l'animation chinoise, ouais, totalement. Ok. Pas mal, t'as bien répondu, j'aime bien. T'as bien travaillé, toi. Vas-y, Mathis, je t'écoute. En vrai, j'ai envie de dire, je suis pas trop du même avis. Ok. Pour moi, c'est un animé qui est bon,
je l'aurais mis dans les animés plus. Mhm. Au-dessus des animés basiques que tu Oui. vois, que tu regardes, qui sortent de manière régulière, Ouais. à chaque année, chaque saison, peu importe. Mais le plan n'est pas assez détaillé, j'aurais dit, peut-être pas assez approfondi, ou l'histoire n'est pas assez touchante à certains niveaux, Tu trouves? et Ah, je suis pas développée dans d'accord. certaines choses. J'aurais dit touchante, Par rapport à c'est-à-dire quoi? ça touche un certain public, je parle en profondeur, au niveau des sentiments, au niveau de la profondeur et surtout de l'influence que leurs actions vont avoir. Ça, Mhm. c'est vraiment très bien travaillé. Mhm. Mais sur les autres niveaux, comme tout ce qui est scène d'action ou ce genre de choses qui attirent beaucoup plus de monde, Mhm. qui vont influencer beaucoup plus de personnes, Mhm. ça n'a pas forcément touché à ce niveau-là. Après, enfin, pour le coup, Line Click, je trouve pas que c'est un animé où tu vas regarder pour l'action. Exactement. Tu vois? Parce que, enfin, pour le coup, encore, moi je trouve la saison 2, ils se sont bien améliorés sur l'action. Par contre, Tu oui, vois? c'est clairement ça. Tu vois? Tu vois, clairement, la scène où les flics là, ils se battent là, il y a Ouais. tout un épisode sur eux. Ouais. Et ils se battent. J'ai trouvé les scènes J'ai incroyables. trouvé- Alors que, franchement, dans l'hôpital Ouais. aussi, c'était génial. t'as vu? L'animation est vraiment géniale. Ouais. Les animés chinois, franchement, à ce niveau-là, au Oui, niveau des oui. animations de combat, Ouais. il n'y a rien à dire. Ouais. Mais le souci, c'est que justement, à ce niveau-là, après, il y a très peu de scènes où il y a de l'action. Mhm. Et donc, forcément, ça va toucher un public beaucoup plus amoindri. Donc, En fait, si tu dois le comparer à un animé, je dirais plus Death Note, tu vois. exactement ça. Tu ça vois, que je enfin pensais. là pour le coup, moi je le rapproche plus de Death Note qu'un animé où vas-y comme Bah, Baki c'est ou autre. surtout Tu au vois, niveau C'est enfin, voilà. psychologique. exactement ça. Tu es là Ouais. pour suivre Voilà. une intrigue en fait. T'es pas là pour Exactement. suivre un combat et Exactement. tout. Donc C'est pour ça après, que ça touche moins je de t'avoue personnes. que tu penses? Bah oui. Bah après, quand même, Death Note reste un des animés les plus populaires. tu Death vois. Note, c'est complètement différent, tu vois. Ouais. Death Note, c'est sorti à une autre époque, Ouais. c'est une question de timing, j'aurais dit. Et Mm. c'est surtout que, au niveau, même peut-être au niveau de la langue, les personnes préfèrent écouter les animés, regarder les animés japonais, peut-être ensuite. Ah ouais, peut-être. etc. Ça peut-être Par je te une rejoins. question d'habitude. Moi, par exemple, la première fois que je regardais un animé chinois, j'ai eu, tu vois, ce blocage au niveau de la langue parce que bah, tu as l'habitude d'entendre du japonais et tu entends Oui. du chinois là. Du coup, c'est complètement différent. Mm. Mais moi, je continue à regarder quand même parce que, sûr. bon, bah, c'est quand même Ouais, un animé, toi, c'est ouais, quelque ouais, c'est chose. ça. C'est pas grave, peu importe la langue. L'important, c'est de savoir ce que ça raconte et les valeurs que ça va t'inculquer au final. Après. Ok. Donc, j'ai envie de te dire, voilà. Mais en conclusion, pour moi, ça reste un animé plus, mais pas quelque chose qui va influencer. Ok. Mais qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui permettrait que cette série, enfin cet animé, influence du coup l'animation chinoise? Ben, j'aurais plutôt déjà dit au niveau, par exemple, dans les animés où il y a des super pouvoirs, etc. Pour moi, la base, c'est l'explication. Mhm. Tu vois, Jujutsu Kaisen, Mhm. l'explication des pouvoirs. Ouais, elle est- on elle peut est rien leur présente. reprocher. Tu peux rien reprocher, tu vois. C'est expliqué, Ouais. que ce soit dans le manga, que ce soit dans l'animé. Mais là, dans Link Click, Ouais, tu c'est sais vrai. pas d'où ça sort. C'est vrai. T'es là, Ah, t'arrives, ouais. Oui. t'es dans le bain, tu Ouais. connais le passé de personne. Ouais, Ouais, c'est vrai. Le mec, tu sais juste qu'il a perdu ses parents. Ouais, dans un tremblement de terre. Ouais. Ouais. Et après, 2 saisons passent, il les a jamais retrouvés, il les a jamais cherchés. C'est vrai. Le gars, Ouais. il nous Là, a je te donné rejoins. Il une y a des zones backstory. d'ombre. Ouais. Il y a mais énormément. Après, peut-être ça va être travaillé dans la C'est saison ce que 3. je me dis aussi. Moi, c'est ce que j'espère. Ouais. Mais je trouve que c'est beaucoup trop tard. Ouais. D'accord. Au Ok. moins l'explication des pouvoirs. J'avoue des je suis pouvoirs parce d'accord. qu'en vrai, tu sais pas comment, enfin, comment même les deux sont liés alors qu'en fait, quand ils se sont C'est rencontrés, ça. ils se sont Exactement. rencontrés lors d'un match de Ils sont même basket, je pas crois. frères. Ouais, le c'est ça. lien exactement. d'amitié qu'ils ont est Mm. beaucoup trop faible pour Oui. moi. Là, je te Pas rejoins. assez expliqué, pas assez travaillé, pas assez profond. Le gars, ils ont joué un match de basket, c'est bon, c'est 2 frères et boum, comme par hasard, ils ont tous les deux des pouvoirs. Tu Ok. sais pas d'où Oui, ça c'est sort. vrai. Et c'est comment Là, je ils te ont rejoins. découvert ça, tu Mhm. n'en as aucune idée. Même l'environnement, genre par exemple, effectivement, comme il dit, dans Jujutsu Kaisen, il te présente tout de suite les exorcistes, les fléaux, etc. Là, on ne sait pas si on est dans un monde où tout le monde a des pouvoirs, etc. On découvre bien après qu'ils ne sont pas seuls à avoir ces pouvoirs-là. C'est vrai qu'il y a des zones, d'ombre. Il y a énormément. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, en vrai, il y a des zones d'ombre. Bah après, je l'ai pas vu comme ça peut-être parce que bah, je suis vraiment rentré dans l'histoire en fait. Oui, je Je vois. suis plus rentré dans l'histoire que dans les détails. Mais toi, je sais que tu aimes les détails. C'est pour ça que. On voit que tu maîtrises ton karaté. J'aime bien. Mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Ok, bon. Dites-moi, vous avez préféré quelle saison? La saison 1 ou la saison 2? Franchement, moi déjà j'ai beaucoup de mal avec les histoires des préférés, machin et tout. Je peux te donner des moments clés Ok. qui Ouais, m'ont fait vas-y. kiffer. Pas de souci. Maintenant,
J'ai bien aimé les 2 saisons parce que pour moi, chacune avait son travail. Je Ouais. trouve que la première saison, elle nous a permis vraiment de poser le cadre, le décor et vraiment se centrer sur leur pouvoir et leur résolution d'enquête. Alors que la deuxième saison, c'est vraiment la story sous-jacente dont je t'avais parlé, Exactement. où là, on sort du cadre des enquêtes et on Ouais. se rend compte qu'il y a un truc beaucoup plus gros que leur C'est ça. simple pouvoir, etc. Donc j'ai aimé les 2 saisons et ce qu'elles apportent pour le coup. Ouais, bah tu vois, si je dois faire une comparaison un peu comme la saison 1 de Jujutsu Kaisen et la saison 2, où tu vois, c'est plus axé sur la Shibuya, alors que la saison 1, tu vois, c'est divisé en plusieurs parties. Et ben là, tu vois, la saison 1, pour moi, elle est divisée en plusieurs parties, et la saison 2, que sur l'enquête avec, C'est ça. j'ai oublié, la fille aux cheveux roses et son frère, tu vois. Mhm. Et Les je trouvais jumeaux. que, après, c'est à voir comment tu prends le truc, mais moi, la saison 1, j'ai beaucoup apprécié parce que, en fait, il y a des épisodes assez, peut-être poignants. Ouais. J'ai beaucoup aimé, bon, même si, waouh, dans la saison 2, fou, j'ai eu Ouais. du mal, hein. J'ai eu du mal à, waouh, il y a l'épisode là où la mère, elle se fait battre, waouh, j'ai eu du mal, hein. Et ouais. J'ai eu du mal à le finir, j'étais en mode, ah ouais, mais c'est dur à regarder, alors qu'en vrai, tu vois rien parce que la plupart des scènes, c'est les scènes où le petit, en fait, il cache sa sœur. Oui, Mais même cette scène-là, waouh, j'étais en mode, ah ouais, c'est dur, hein. Beaucoup trop. Tu vois, c'est beaucoup, c'est ça. tu vois, et franchement, même, je trouve que dans des séries qui parlent un peu de maltraitance envers les femmes, ben, j'ai pas été aussi touché que là. Mais parce que je trouve enfin moi c'est ce que j'ai aimé perso, c'est le fait de ne pas voir, mais d'entendre et de se rendre compte à quel point c'est parfois même pire ça. que les images en fait. Tout à fait. Mais moi, je suis grave d'accord là-dessus. Ils ont bien joué sur la censure et C'est le fait ça. de pouvoir toucher les gens à ce niveau-là. Ouais. Ils ont franchement équilibré la C'est ça. chose. Et Et après, on en revient aussi au pouvoir de Lung Yang. C'est qu'en fait, même tu sens, lui là, ça le pesait de pas intervenir. Oui, Et moi, je trouve son pouvoir, c'est un fardeau. ouais, Tu vois, c'est un fardeau de ouf. Ça veut dire, en fait, toi, tu peux voyager dans le temps, mais tu peux rien faire. c'est ça en fait. C'est une dinguerie, en vrai. Ça veut dire, toi, tu vas... bah là, c'est comme pour la fille aux cheveux roses, mais aussi l'enfant. Quand il s'est fait kidnapper, là, je sais pas si tu te souviens, dans la oui, je me saison 1. souviens. Tu vois? Doudou. Ouais, Doudou. Ah J'avoue, Doudou, il était bien. C'était un bon épisode. Ouais, moi, c'était j'ai un très bel... pourtant, il était court, hein. Ouais. Mais même le tout premier, quand tu vois le tout premier Ouais. et tout, comment c'est agencé, tu dis, mais comment ça, il fait ça? Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il fait cela? Même l'épisode du basket. Moi, c'est ça. L'épisode de basket Ouais. avec Monter, mais Ah moi ça m'a fait mal. Hein. Ouais. Ça m'a fait C'est vraiment trop. mal. Quand il a réussi, C'était- après, du coup, on lui dit, moi, mais en vrai, t'as rien Ouais. changé. Mais c'est ça, enfin, tu peux faire ce que tu veux, t'es pas censé faire quoi que ce soit. Et j'ai trouvé cet épisode incroyable. Moi aussi, pareil. Mm. Parce que tu sens vraiment le poids et les responsabilités du coup qu'implique un pouvoir comme ça. bah, moi, j'ai surtout envie de dire qu'ils ont bien joué surtout sur les caractères des persos avec leur pouvoir. Oui, Mm. c'est Parce ce que j'allais si- dire, ouais. Imaginons, t'inverses les pouvoirs entre les deux, Ouais. Ouais, ça serait la pas... série ouais. n'a plus aucun sens. Et- oui. Exactement. Tu n'aurais même plus intérêt à la C'est ça. regarder. Mhm. Sur l'animé, Ouais, ça a plus parce que le même forcément, intérêt. lui, il va suivre les règles. Bah oui. Oui. Et l'autre, bah, il va juste voir et C'est essayer ça. de lui dire va faire C'est ci, ça. essayer de le C'est ça. sauver, c'est Après, ci, c'est peut-être, ça. après, on peut pas comparer parce que peut-être lui, en le vivant, bah, il aurait vécu les choses différemment. Tu vois? Moi, je Après, pense c'est pas. vrai. Parce que je trouve qu'il y a une zone d'ombre et j'avoue que pour moi, elle n'a pas été explorée, mais j'ai eu l'impression, en tout cas, quand Lu Guang y parlait, qu'il avait déjà expérimenté ça. Parce que Ouais. même quand il l'a envoyé dans justement l'épisode où il y a les jumeaux quand ils sont petits, etc., il lui a dit, je suis désolée d'être dans cet état parce que sinon, moi, je l'aurais fait. Mhm. Comme s'il Ouais. sait déjà qu'il aurait vraiment gardé la Mhm. tête froide et que lui, il peut encaisser là Ouais. où... Ouais, là où là, ouais. C'est, tu vois. J'avoue, ça c'est vrai. Et bah, dans ces moments-là, moi, je me suis dit, bah, en fait, leur duo, quoi qu'il arrive, ils se complètent. Ouais, On peut pas le. c'est clair. Ça veut dire l'un sans l'autre. Même quand il était sans Jiaozin, il avait du mal. Il avait énormément de mal. Et tu le voyais. Bah, mais là, l'épisode où il va le sauver, là, et après, au final, il se fait avoir, en fait, par la fille. Enfin, par le mec, pour le coup, parce que. Ouais. On s'est tous fait avancer. Ouais, on s'est tous fait avoir. J'avoue, c'était un banger, ce twist. Hein. Ouais. Parce qu'au tout début, je C'est me bien suis dit, joué. putain, c'est la fille ou pas? Et après, bon, non, ouais, pas mal. Mais ok. Moi, je voulais parler d'un truc, c'était la musique. Je trouve que la musique, elle est incroyable. Ouais. Je sais pas pour vous. Oui. L'OST, pas mal. J'ai trouvé la même l'OST, elle chose, est pas ouais. mal du tout. Ouais. Et même, je trouve l'OST dans la saison 1, elle est meilleure que celle dans la saison 2. Ouais.
Parce que après la saison 2, elle est plus dramatique en fait. Et tu sens que l'OST, elle est dramatique. Parce que regarde, enfin en tout cas, moi j'aimais trop. Ce que j'aime dans cet animé, c'est quand tu arrives sur les 30 dernières secondes. Avant le générique, tu as la musique en fait, du générique. Et tu es là et tu kiffes. Ça te hype pour le prochain en fait. Et ça, je trouve, il y a très peu d'animés qui le font, mais je trouve ça pertinent en fait, ce genre de truc. Tu es là, tu fais putain. Ou même des fois, ils le font, mais ils mettent pas le générique, mais ils laissent la musique et après, à la fin, le truc continue. Tu vois. Et moi, je trouve, ces petits moments, ils étaient incroyables. Je sais pas pour vous. En fait, ils te mélangent un peu tout, tu vois. Tu as le visuel et en même temps, tu as le son. C'est ça. Donc, en gros, tu es encore plus dans l'animé. Tu es vraiment plongé, limite, dans l'univers à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que ça a été fait aussi dans Jujutsu Kaisen à ce niveau-là. Je crois que c'était l'épisode où c'était Sukuna. Bah ouais. Ouais, c'est ça, je pense bien. C'est là, tu es vraiment dedans, quoi. Ouais, à fond. Ouais, j'avoue que... Bah, franchement, pour moi, l'OST permettait de rentrer aussi encore plus dedans. Exactement. Et les génériques, ils étaient incroyables aussi. Surtout, et pour le coup, le deuxième de la saison 2, je le trouvais incroyable. Visuellement, il est magnifique. Quand tu le vois, en fait, tu vois Lu Yang avec le bâtiment. Tu sais, il tombe du bâtiment et en fait, tu as plusieurs rétrospectives des autres personnages et tout. Et je trouvais ça incroyable. Visuellement, c'était lourd. Ça me faisait penser un peu à Spider-Man, l'animé, enfin le film. Tu vois. Okay. Je trouvais ça incroyable. Mais ok, c'est pas mal. Non, ok. Dites-moi votre moment clé ou votre meilleur moment dans l'animé. Moi, je t'aurais dit le moment avec justement le basket et le tremblement de terre. Ouais. Parce que tu ressens vraiment, en fait, comme j'ai dit, au niveau du personnage, qui c'est Chaoshi, il revit en fait déjà de 1 le passé du mec, mais en plus il revit le sien sans ses parents en fait. Exactement, donc il se met à la place et surtout en fait comme il l'a dit je crois dans l'animé, ils te le disent, quand il repart dans le passé, il ressent les souvenirs et les sentiments des personnages qu'il incarne. Donc en gros, vu que c'est déjà un personnage qui est impulsif et naïf, on va dire c'est limite, on va pas appeler ça un simplet, mais c'est quelqu'un qui est dicté par ses émotions, sans réflexion. Donc, c'est encore plus difficile à regarder parce que tu te mets limite à la place du personnage et tu te dis... En fait, tu peux trop... même si moi, j'aurais été à sa place, j'aurais fait pareil, je pense, dans tous les cas. Tout à fait. Donc, tu aurais fait même pire, je pense. C'est sûr. Clairement, je me connais, j'aurais fait pire. Donc, mais ouais, je te rejoins. C'est ce que j'ai bien aimé vraiment. Dans cet animé-là, c'est... la perspective, tu vois, quand tu es à la place du personnage et tu te dis pas je l'aurais fait différemment, mais tu es sûr et certain que ça se serait passé de cette façon, tu aurais fait pire, même si tu veux essayer de changer le passé, comme ils ont dit, mais ça bougera jamais. Tu vas essayer quand même. Tu vas essayer, ça c'est clair. Ok, je te rejoins totalement. Vas-y. Moi, je vous ai dit l'histoire des meilleurs moments. Ouais, mais tu m'as dit, moi je veux ton moment clé. Maintenant, ce moment-là, je suis totalement d'accord avec lui parce que pour le coup, c'est ce qui m'a vraiment lancé dedans. C'est-à-dire qu'au début, l'épisode avec Emma, où il prend sa place et tout, ça a retenu mon attention parce que je me suis dit, en fait, moi, j'imaginais pas du tout ça. Je pensais vraiment qu'ils avaient juste accès à la photo et qu'ils étaient dans le moment, mais qu'ils n'avaient pas d'impact sur le moment et que juste, ils pouvaient revoir et revivre le moment, mais d'un œil extérieur. Mais le fait qu'ils prennent la place du personnage et surtout qu'il ait tout son ressenti, etc., dans l'épisode avec le match de basket, etc., ça m'a vraiment, je me suis dit, ah ouais. Et du coup, j'ai lancé directement tous les épisodes des uns à la suite des autres. Parce qu'effectivement, j'ai adoré l'épisode en tout point. Et surtout, je pense que, c'est pour la question d'après, mais moi, je sais déjà qui est mon préféré des deux. Mais pour le coup, Cheng Jiaoxi, je l'aime trop. Parce qu'en fait, il est impulsif, mais dans le bon côté. Ça veut dire qu'il n'aime pas l'injustice. Il a envie de régler tout ce qu'il peut régler. Et ça m'a fait vraiment mal de le voir impuissant, comme il a dit. Il revit le passé des autres, il revit son passé aussi, et surtout, il est dans le moment présent, alors qu'il sait ce qui va se passer et qu'il peut rien faire, en fait. Donc, et puis même ses skills au basket et tout. Moi, franchement, les scènes de basket, trop kiffé. moi, ça me faisait penser à... j'ai pensé à ça tout de suite. Mais j'aime bien les références, des fois. Il balançait des références quand même à des animés japonais qui étaient vraiment pas mal. Mais ça m'a fait kiffer parce qu'il a plein de skills, et c'est ce que j'aime aussi. Le fait qu'il sache se battre, qu'il se soit toujours l'homme de la situation, un peu, au final. C'est ce qui me fait kiffer chez le personnage. C'est vrai.
Moi, bah, tu vois, pour en revenir sur un des trucs que vous dites, moi, je pense que j'aurais été à sa place. Moi, j'aurais câblé un bout d'un moment. Je comprends pas qu'il ait pas vu de psychologue depuis. Parce qu'en fait, ce qu'il vit, c'est une dinguerie en vrai. C'est un truc de Tu fou. peux, tu peux facilement fou. partir en vrille en fait. Mais clairement, T'imagines tout ce qu'il a vu déjà, juste par rapport aux 2 saisons, parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont fait aussi avant. Ouais, Tu vois. c'est ça. Mais déjà, là, ce qu'on a vu, genre déjà l'histoire avec Doudou, l'histoire avec du coup les violences sur la mère. Les violences sur la mère, c'était vraiment. Mais même lui, en fait, il était en mode va l'aider, va l'aider. Wow, tu vois, c'était là où je me disais, mais en fait, comment il fait pour revenir, genre là et en mode Mais en soi, il a craqué. Hein. Ouais. Moi, je ne trouve pas, je trouve pas que ça l'a pas affecté. Parce que même quand il était dans le coffre et que l'autre était en train d'asphyxier et d'étrangler Emma, il a pété les plombs. Et c'est parce qu'il a crié qu'il est sorti pour aller voir. Ouais, tu vois. c'est vrai. Donc, mais à un moment, je pense que il montre qu'il a un côté vraiment humain. Ouais. Et c'est ça qui est. Et c'est ça qui que est j'aime génial. justement. Mais ouais. Et mon meilleur moment à moi, moi je dirais que c'était la fin de saison 1. La fin de saison 1, elle m'a bien marqué. Parce que j'étais pas. Enfin, déjà, en plus, ils ne nous présentent pas le côté où, vas-y, il y a des gens qui ont des pouvoirs. Donc, en vrai, je me suis dit, vas-y, mais en vrai, déjà, je comprenais pas comment l'autre, il était handicapé, il a pu marcher. Tu vois. Moi aussi. Donc, j'étais en mode, vas-y, il nous. Nous piège ou quoi Oh, faut arrêter un peu. Moi, je pensais qu'il jouait la comédie. Mais oui, moi aussi. Du coup, et là, quand je vois ça après à la fin, et tout, et je vois en plus, lui, il était dans le souvenir, et il voit la meuf se jeter, et après, t'as leur pote qui a les yeux rouges et tout, et là, j'ai câblé. Ouais. Et en fait, c'est là où j'attendais surtout la saison 2. Ouais. Parce que là, je me suis dit, il y a une putain d'intrigue, et ils peuvent pas passer là-dessus. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais c'est pour ça que moi, je dirais mon meilleur moment. Bah, après, il y avait vraiment plein de meilleurs beaux moments, tu vois. C'est ça le truc. Mais ok. Bon, passons du coup au meilleur personnage. Comme tu l'as dit, j'étais obligé de passer par là. Pour vous, pour vous, lequel vous représente le plus, peut-être? Moi, c'est Cheng Zhaoxi. Genre, il est comme moi. Genre, bon, je suis quand même un peu plus réfléchie, mais par contre, son côté impulsif et son côté... Je sais que dans sa situation, je me serais dit, mais tu peux pas me dire que là, on a un pouvoir comme ça et on peut pas changer ce qui peut se passer sur le présent. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais est-ce qu'il a dit ça pour qu'il respecte les règles ou est-ce qu'il y a moyen de changer l'avenir, mais à un grand prix? Et au final, c'est l'intrigue de la fin de la saison 2. Parce qu'il a vu le sort de Cheng Zhaoxi et il veut justement changer tout ça. Donc moi, je pense qu'il y a un truc qu'il nous dit pas et que c'est possible. Et là, tu vois, pour le coup, c'est pour ça que je te disais que la saison 3, pour moi, ça va être la partie où ça va être le plus intéressant parce qu'on va aborder son passé. Parce que là, tu es obligé de l'aborder le passé. Vu ce qu'il a fait, il est obligé d'aborder le passé. Et c'est pour ça que je te disais... Peut-être qu'ils attendaient que la saison 3 en fait pour parler du passé. Bon après ça c'est que ma pensée à moi. Moi j'espère justement qu'ils vont devoir expliquer, qu'ils vont aussi, pouvoir tout te dire parce que sinon c'est ça. Ce serait pas bâclé mais ce serait vraiment dommage. Oui. Parce que on attend limite que ça. Parce que là t'es pas dans l'incompréhension mais t'es en attente. C'est ça en fait de réponses. T'as trop de questions pour être laissé là comme ça et t'as une saison 3 et en fait t'as juste un nouveau méchant peut-être une nouvelle intrigue, quelque chose de différent. Un nouveau méchant qu'il a créé parce qu'il a je vois très bien. C'est complètement moi j'aurais décroché si ça décroche si ça se passe comme ça. Clairement. Okay. Tout de suite. Peut-être ils vont trouver un truc que tu vas grave accrocher, tu vois, t'auras pas le choix. Mais ok. Mais ouais non, moi franchement lui il est top. Louis je le trouve trop en fait, moi je trouve les deux ils sont top. Non, les deux sont bien. En fait, associés, ils sont top. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La combinaison des deux est bien, mais moi je préfère Zhaoxi parce qu'en plus il a des skills. C'est ça. Et moi ça me fait kiffer. Mais je pense qu'il nous représente un peu tous. On a tous un côté un peu Lian Chanson. C'est ça, exactement. Lu Guang, j'ai l'impression qu'il est pas effacé parce qu'il est très intelligent et c'est ce que j'aime le plus. Et surtout, il sait garder la tête froide, tu vois, là où plein de personnes n'auraient pas gardé la tête froide. Donc c'est un atout. Maintenant, je le trouve trop mystérieux en fait. Il y a un truc, il a trop un esprit Sasuke. Ce qui s'est passé. Je suis désolé, il a trop un esprit Sasuke. Genre ténébreux. C'est ça, genre pas avenant, toujours en train de te recadrer et de te dire vas-y, concentre-toi là. Ouais, je te jure. Mais ok. Non, j'aime bien ton argument. Moi, ça me fait penser au duo Gon et Killua. Oui, c'est exactement la même chose. Grave. Franchement, c'est vraiment un bon exemple pour moi parce que Killua a toujours la tête froide et toujours
posé, toujours à réfléchir. Mhm. Et Gon est toujours impulsif. Ouais, et simplet. Donc, Mais tu pour vois, le coup, mais par exemple, tu vois la différence de, pour le coup, Gon et Killua. Bah, tu vois, Killua, on sait pourquoi il est comme ça parce que au vu de Oui. ça. Mais lui, on sait pas pourquoi il est comme ça. exactement. Tu vois, On sait pas d'où il sort. On ouais, a pas on le sait pas passé. pourquoi il C'est est. ça. Tu vois, on sait pas pourquoi il est froid et pourquoi lui, il est plus impulsif et tout. Mhm. Donc là, ouais, encore une fois, Tu je te vois. rejoins. Mais ok. Mais je t'avoue que moi, c'est plus Georgia aussi qui me fait kiffer. Peut-être parce que j'adore ces genres de personnages qui ont un champ de vision complet en fait de la situation. Ouais. Tu vois, genre, surtout quand tu vois, il s'est fait kidnapper, Mhm. Lun Chang, lui, il a directement pris une photo, il a compris le concept, en Oui. fait, il a compris comment ça allait fonctionner et tout. C'est ça. Il a tout vu. Et juste ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il est bon, en il est fait. chaud. Et j'aime trop ces genres de personnages intelligents. Mais après, oui, des fois, je trouvais qu'il manquait de profondeur, mais j'accroche totalement avec lui. Non, Et, oui, tu ça vois. c'est clair. Et du coup, pour le coup, la fin, Mhm. là où il m'a surpris, parce que en fait, c'est ça, c'est le gars le plus droit, en fait. On te le Voilà. présente comme le gars le plus droit. Mhm. On te dit, il te dit, oui, fais jamais ça, fais jamais ci. Mhm. Et à la fin, en plus, la fin, à un moment, j'ai dit, oh, bah, c'est cool, tout s'est bien passé. Tu vois, ils ont sauvé tout le monde. Au final, là. Et après, à la fin, dans les 5 derniers mots, Ouais. il dit, ouais, je suis désolé, je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je pouvais pas te laisser mourir. Ouais. Mais moi, j'ai compris bien avant qu'il se passe un truc parce que la proprio, Mhm. elle est très bizarre en fait. Il y a un moment quand elle prend les souvenirs de la jumelle qui est muette là, Mhm. on voit en fait la mort de Chen Shaoji. En tout cas, on comprend qu'il s'apprête, enfin que en tout cas son destin c'est un destin très sombre. Et justement, tu vois qu'elle fait une tête très bizarre en mode c'est bizarre, genre qu'est-ce que j'ai vu? Du coup, j'ai relié ça tout de suite à la fin en fait. Du Bon dernier jeu, toi. épisode, ouais. J'ai les sens Parce que du j'ai pas détail vu quand ça, même. Ah je te si, jure. si. Après, j'étais peut-être trop à fond, c'est ça mon problème. C'est possible. Hein. C'est ça, en Ouais, fait. si. Bah, après, il nous accroche là-dessus. Ouais, Mais ok. ouais. Bon, allez, on aborde une dernière question. Et qu'est-ce que vous attendez du coup de la saison 3 en dehors des flashbacks. Voilà. vraiment. hein. En vrai, la saison 3, franchement, j'aurais plutôt dit, pas des flashbacks, mais surtout des explications au niveau de Luke Wong, parce que on a besoin de savoir le pourquoi, déjà. Et surtout, il te montrait, comme tu as dit, quelqu'un de très droit, quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un de très responsable, mais le plus souvent dans les animés ou dans les sortes de, on va dire, séries, ce genre de choses, c'est les personnes qui portent le plus le fardeau, Oui, qui exactement. réfléchissent le plus et qui, surtout qui se cachent. Ils sont enfermés, ils ont un masque, en gros, une deuxième facette. Exactement. Et je pense peut-être qu'il a dû voir certaines choses et qu'il a voulu vraiment éviter à tout prix. Et peut-être lui-même il a orchestré sa rencontre avec Xiaoxi. Ouais, pas faux. C'est vrai. hein. À ce Ah oui, niveau-là. bah vu qu'il est. Je Ouais. sais pas. Ouais, Ah ouais. c'est très On possible. sait pas d'où il sort, tu sais pas d'où il vient. Il arrive là, il est devenu pote avec lui. Comme par hasard, ils ont eu un lien. Comme par hasard, ils sont devenus potes. Le gars, ils se sont croisés comme par hasard devant le magasin de photos, le studio. Et il les a aidés. Comme ça, d'un coup, elle a juste dit, ouais, tu peux nous aider si tu veux. Ouais, j'avoue. T'es là, tranquille, tu vas aller acheter deux t-shirts, frérot. Tu te retrouves à peine dans le magasin. Je suis désolé, faut arrêter de te foutre de ma gueule, t'avais tout prévu. T'es pertinent, toi, t'as bien travaillé. Finalement. Non, mais faut être clair, là. Ça se voyait, tu peaufinais tes devoirs là en backstage, j'ai compris. C'est pour ça que t'étais concentré. Ah, frérot, quand même. Non, j'ai vu, j'aime bien. Mais ok, vas-y, je te rejoins. Ok, vas-y, à toi. Moi, ce que j'attends, comme il a dit, moi, j'ai besoin de réponses. Genre, j'ai besoin de réponses. Je suis sûre que, comme il a dit, Lu Wang, il y a beaucoup de trucs qu'on nous dit pas, que leur rencontre, elle n'est pas hasardeuse, qu'il en sait beaucoup plus qu'il ne croit. Et comme il dit, j'ai eu le même ressenti par rapport à Lu Wang, qu'il cache énormément de choses. Je pense qu'il a été marqué et blessé par la vie et par son pouvoir, Ouais. qu'il a vu des choses et que du coup, sa présence dans la vie de la proprio comme de Sheng Jia aussi, elle n'est pas du tout hasardeuse. Et ouais, non, pareil, des explications sur le sort de Cheng Xiaozi, qu'est-ce qu'il a encore fait, pourquoi c'est lui qui meurt, et ouais, des explications sur le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il peut vraiment du coup retourner dans le passé et changer ce qui se passe dans l'avenir, enfin... J'avoue, ça c'est vrai. J'aurais bien aimé voir ça. Ouais. Après, moi, j'attends quand même aussi un méchant, à voir quel méchant va être, parce que au vu On sait déjà qui c'est. En vrai, l'acolyte du jumeau là, vu que sa jumelle est décédée, lui,
il a rejoint son ami de toujours qui lui a dit d'être courageux. Le frère du blondinet là, qui faisait semblant oui. avec. Et il lui a dit justement est-ce que tu es prêt à être courageux? Parce que justement là, si tu n'es pas courageux. Ouais, mais tu lui, penses on que se ça, laisse. il aura un niveau. Parce que franchement, le méchant de la saison 2, waouh, Ouais, mais il en lui a là, imposé. moi justement, il me donne une vibe très sinistre. Ah ouais? Genre, j'ai l'impression qu'il Toi aussi peut vraiment être un antagoniste de taille. Ouais, tu penses? Ouais. À voir. Il m'a pas plus marqué que ça. Ou, enfin, en tout cas, j'attendais plus de lui et j'en ai pas vu beaucoup dans la saison 2, mais peut-être du coup pour regarder dans la saison 3. Bah moi, genre, j'ai compris, enfin en tout cas, ce que j'ai saisi, c'est que justement, on parle pas de lui, il apparaît une fois, on voit pas son visage, ça. et ensuite, à la fin, les On toutes le- dernières minutes, comme par hasard, il vient le chercher comme s'il s'était donné rendez-vous alors il est plus dans le pays depuis Ouais, c'est vrai. des années. Et là, il lui dit, est-ce que tu es prêt à être courageux? Et l'autre qui laisse son téléphone comme pour dire, je laisse mon passé, ma sœur est décédée de toute façon, donc là, j'avance avec toi. Moi, je suis sûre que ça va être un antagoniste de Clairement. qualité. Peut-être. Ouais, j'ai pas mal. Je Bah, suis écoute. du même avis en vrai. Ouais. Parce que, comme il te le montre dans les flashbacks, tu vois, il lui a dit qu'un jour il va lui apprendre à être un chasseur. C'est ça. Au lieu d'être juste une bête. Donc, Voilà. C'est ça. Ouais, j'avoue. Tu vois? il va limite Donc, faire une formation pour lui, t'as l'impression, tu vois. Ouais, exactement. Moi, je l'ai Ok. vu comme ça, genre un peu son disciple, en mode t'étais perdu et là, t'inquiète, je suis là. Ok, bah, j'aime beaucoup ce que vous me dites là. C'est plutôt pas mal. Et j'attends aussi peut-être. En fait, je me dis, mais comment ils vont faire des scènes aussi fortes dans la saison 3, vu ce qu'ils nous ont envoyé. Bah moi, je pense qu'il y a un potentiel de dingue. Hein. Après, Genre, à voir quelle thématique ils vont aborder, parce qu'on a abordé énormément de thématiques, que ce Mhm. soit les couples, voilà, les disputes, les morts Ouais. dans une famille. Donc, à voir quelles thématiques ils peuvent aborder. J'avoue qu'ils ont peut-être pas abordé le harcèlement. À voir comment ils peuvent le faire. Ouais. Non, moi, je pense qu'il y a un vrai Mais potentiel. après, la manière de faire, quoi qu'il arrive, quand tu rentres dans des photos, ouais, c'est sûr que ça peut amener à une dinguerie, en fait, quoi qu'il arrive, en termes d'émotion. Parce que je pense qu'ils jouent là-dessus aussi, énormément. Leur argument de vente, c'est les émotions qu'ils peuvent transférer quand ils font des moments style doudou. Cet épisode, il m'a fait trop rire. Hein. Bah oui. Franchement, Surtout, quand elle a cru que c'était ses ancêtres qui lui parlaient, C'est ça. j'étais J'ai trop morte de kiffé. rire. C'est trop C'est le coup ça. de poing là qu'elle s'est pris, Ouais. frère, l'hypercute du futur, mon gars. À mort. Je te jure, il a pris un coup. Et après, le flashback, quand il lui montrait comment. Ah non, c'était trop. Ouais, C'était je trop rejoins. drôle. Moi, je pense qu'il y a un potentiel. Hein. Et puis, je pense, genre, j'ai la sensation qu'on va peut-être prendre Cheng aussi, on va le prendre pour cible à cause de son pouvoir, justement. Ok. Ça doit être lié à un truc comme ça. Eh ben, ouais. Je suis grave d'accord. Et du coup, dernière question. Est-ce que vous la conseillez, cette série? Je la conseille à un certain type de personnes, Ouais. mais d'autres non. Par exemple, j'ai des potes, Mhm. je sais c'est des animés qui vont regarder des animés baston. Oui, Voilà, ça, c'est ça. exactement. Des Mais autres quelqu'un qui te personnes dit, auraient ouais. kiffé Death Note, Mhm. d'autres animés, j'ai pas tout de suite d'exemple dans Ouais. la tête, Mhm. mais il y en a plein. Mais je les aurais conseillés vraiment directement. Le link, Là, les tu vois. Dr Stone, un peu, tu vois. Ouais, après, Dr ça, Stone, c'est entre ouais. les deux. Ouais, c'est ça, entre les c'est deux. entre les deux. Après, en Comme il vrai, a dit, ouais. je pense qu'il y a c'est un type de personne en fonction de tes goûts Oui, c'est ça. dans les animés, tu vois. Si en vrai, t'aimes tout ce qui est thriller et tout, en vrai, tu accroches. Ouais. Facile. Mais si t'es shonen, Ouais, c'est etc., ça, ouais. un peu moins, Genre, tu vois. par exemple, les personnes qui ont vu Persona ou Psychopass. Oui, Oui. voilà, ça, ouais. Mhm. Oui, ils peuvent accrocher facile. Exactement. Même Monster et tout, Aussi. tu vois. Ouais. Ok, je vous rejoins totalement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'ai passé un bon moment avec vous. Ouais. J'espère que vous aussi. Ouais, t'inquiète totalement. pas. Bon, je compte vous revoir ou pas? Ouais, Ouais. carrément. Sur Ouais. un animé. Non, mais toi, je sais, je vais pas t'inviter pour autre. Non, mais t'inquiète, mais j'aime bien, j'aime bien. Bon, content d'être venu après Oui. autant de galères. Ouais, tellement de galères. Bon, en tout cas, cool. Bon, écoutez, c'est votre instant pub, donc à vous l'honneur. Ah ouais, instant pub. Oh. Écoutez, moi, Spicy Mimi, hein, sur Twitter et sur Insta. Je prépare des choses. Pour l'instant, je ne vais pas en dire plus, mais restez connectés. Oh, ça veut dire que tu vas revenir pour parler de ce Ah, que mais tu ça, c'est prépares. sûr. J'aime bien. Ça, c'est sûr. J'aime bien. C'est une nouvelle collab, là. Waouh, collab. J'aime bien encore mieux. Ok, parfait. Eh ben écoute, je t'accueillerai avec plaisir. Y a pas de souci. Mathis, à toi. Bah moi, c'est Mathis, Tisma sur Instagram. Si vous voulez venir parler de l'anime avec moi, je suis là, toujours ouvert, hein, peu importe. Sinon, il n'y a pas de projet, on est là juste pour travailler. C'est C'est tout. déjà ça. Ouais.
On te retrouve en Guadeloupe ou ici? En Guadeloupe ou à Paris. T'es C'est comme vous partout voulez. un peu. T'es un bon gars, toi. Ouais. Bon, en tout cas, encore une fois, merci. J'ai Merci passé à un toi. super moment avec vous. Pareil. Et Pareil. j'espère qu'on les a poussés à regarder maintenant, la clique. J'espère aussi. Tout ça fait. Et merci à vous de nous écouter. Voilà, ajoutez-nous sur La Salle et Meet Your Movie. Ajoutez la cloche, likez, commentez, partagez, notez. On a besoin que vous notez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tchuss. J'espère que ce podcast vous a plu. Il a été présenté par Tissed, produit par La Vraie Confrérie avec Maïkos en tant qu'ingénieur du son et enregistré au studio PLM. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que sur notre compte Instagram, La Salle Podcast. À dimanche pour notre prochain épisode.